Et salut les bichons, c'est Seb pour Bichon TV, j'espère que ça roule. Bienvenue dans cette nouvelle pause café. Le test d'aujourd'hui vous est proposé grâce à notre fidèle partenaire Outils des Pros. J'adore faire ça parce qu'après je sais qu'il y a la magie du montage, qui nous a mis à disposition ce débroussailleur électrique de la marque Metabo. Alors accrochez-vous avec le nom parce que c'est pas très simple, mais bon, ça signifie quelque chose. La FSB 3618 LTX BL 40. Alors pour tous les bichons que ça intéresse, on a un petit code de réduction qui est dans la description. Et vous retrouverez bien évidemment tous les tests et contenus sur www.lesbichons.com. Notre fabricant Metabo se situe dans la région de Stuttgart en Allemagne. Il nous propose aujourd'hui dans sa gamme d'outillage sans fil destiné au jardin, une gamme qui est assez récente il me semble, ce débroussailleur, le FSB. Il faut savoir aussi qu'il existe une autre version, une autre déclinaison, le FSD. En fait, la grande différence va résider au niveau de la tenue. Ici, on a deux poignées et le FSD, en fait, il aura une poignée qui est arrondie. Donc ça, je pense que c'est au goût de chacun. En tout cas, ces deux débroussailleurs fonctionnent avec deux batteries de 18 volts pour arriver à une tension de 36 volts parce que c'est quand même des appareils assez énergivores. Ces batteries utilisent la plateforme du système CAS. Donc pour tous ceux qui ne savent encore pas ce que c'est le système CAS, c'est que déjà ils ne regardent pas beaucoup mes vidéos parce que je le dis à chaque fois. Mais je vais me répéter, c'est pas grave parce que je pense que pour nous c'est un bon argument. En fait, c'est une plateforme de batterie qui est ouverte à plusieurs fabricants. Et pour nous utilisateurs, au lieu d'acheter 50 000 batteries de plusieurs marques, on pourra acheter toutes ces marques en utilisant ces mêmes batteries. Et également à ne pas avoir 50 000 chargeurs, d'en avoir un ou deux, et ça nous suffira. Et je pense que pour eux, également en coût de recherche et développement, ça leur coûte un peu moins cher. Donc ça me fait rebondir au niveau des garanties. Leur outillage est garanti 3 ans, ainsi que leur batterie, qui est quand même un gros avantage, parce que 3 ans, je crois que c'est les seuls à proposer ça. Et pour en bénéficier, c'est un petit peu comme tout le monde. Lors de votre achat, dans les 4 semaines, il faudra vous inscrire sur leur site pour en bénéficier. C'est un débroussailleur qui est vendu en version solo, donc ça veut dire sans batterie. Alors soit vous en possédez déjà et c'est tant mieux, soit vous devez en acheter. En tout cas, quoi qu'il en soit, je pense qu'il vous faut un ampérage assez costaud. Deux batteries d'ailleurs qui sont exactement les mêmes. Si vous utilisez les nouvelles batteries de 5,5 ampères, il vous faudra deux batteries de 5,5. Je pense que c'est vraiment le minimum pour faire tourner cet appareil. Ou alors vous utilisez deux batteries de 8 ampères. Ou alors comme pour nous lors de ce test, vous achetez deux batteries ou vous possédez deux batteries de 10 ampères. Et là, vous avez une endurance maximum. Côté spécificité, on est sur une machine relativement légère parce que même avec le deux batteries ici, j'ai un poids inférieur à 5 kg. On a deux poignées avec des caoutchoucs antidérapants, c'est exactement les mêmes qu'on retrouve sur toute la gamme de chez Metabo, en tout cas à ma connaissance. On a un moteur brushless et c'est inscrit partout, c'est inscrit sur le tube, c'est inscrit sur les poignées, donc ça c'est pareil, c'est difficile de ne pas le voir tellement c'est un bon argument quand même. On a un appareil qui fait relativement cossu avec un carter métallique. On a des protections ici sur les batteries. Bref, on a quelque chose qui fait assez qualitatif. Et encore une fois, chez Metabo, il est rare d'avoir des outils qui semblent un petit peu perfectibles. On fait le tour des accessoires et des consommables. Alors ici, j'ai une tête de coupe munie d'un fil de 2 mm d'une longueur de 4 mètres. Donc, ce qui est déjà pas mal pour commencer à bosser avec, mais je pense qu'il faudra rapidement se procurer du consommable. Alors ici, j'ai une bobine de la marque Makita d'une longueur de 30 mètres. Donc tu comprends bien que ce n'est pas Metabo qui fournit. On a une lame à tailler pour tailler ce qu'on appelle du sous-bois. Donc je pense honnêtement que ce débroussailleur, ce n'est pas sa fonction première et que ça restera pour l'utilisation occasionnelle. On va retrouver également tout ce qui va bien pour pouvoir le monter sur la machine. On va avoir une clé hexagonale. Donc cette clé, elle va servir à quoi? Elle va nous permettre de faire certains réglages. On pourra régler les poignées en hauteur sur le tube. Donc on pourra faire translater ces poignées sur le tube en fonction de notre hauteur, parce qu'on ne fait pas tous la même hauteur. On va retrouver une petite tige ici, ça sera pour bloquer l'arbre. Donc on va regarder tout de suite ça ensemble, ce que ça donne. Pour effectuer cette opération, j'ai retourné la débroussailleuse pour pouvoir mieux travailler. Alors l'avantage d'avoir une débroussailleuse sans fil, le fait de la retourner comme ça, j'ai pas d'essence qui risque de goûter un peu partout si mon bouchon n'est pas vraiment étanche. Donc je vais revenir placer ma tige dedans. Voilà, je vais venir tourner jusqu'à ce que je tombe dans un orifice. Et pour desserrer, je vais tourner dans le sens des aiguilles d'une montre. Ici, on a un pas anglais, ce qui est un peu logique. Voilà. On va venir remplacer le fil ensemble, comme ça on va voir qu'il est assez facile de le faire. Je vais appuyer sur ces deux ergots pour ouvrir la boîte. Je vais enlever mon fil.
Voilà, je vais venir reclipser cette pièce. Maintenant, je vais venir aligner cette flèche-là avec cette flèche-là en tournant dans le sens des aiguilles d'une montre. Voilà, il faut bien les aligner. Je vais venir prendre mon fil et je vais venir le mettre ici de ce côté. Je vois ici que j'ai une flèche pour l'enfiler de biais, c'est ce que je vais faire. Voilà, je pousse et ça ressort de l'autre côté. Maintenant que j'ai fait ça, je vais prendre les deux extrémités. Je vais les mettre au même niveau, je vais venir tirer dessus. Voilà, comme ça, ça me les égalise. Et j'ai plus qu'à tourner pour embobiner. Il ne faudra pas que ça dépasse les 13 cm. Sinon, 13,5 à peu près. Sinon, c'est le coupe-fil qui va s'en occuper. Allez, on remonte la tête. Comme ça, on passe au test. Donc, pour le visser, je tourne dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Voilà. Pour finir, je remets ma clé et je resserre à la main. Je ne prends pas d'outil, il n'y a rien d'autre que sa main pour serrer. Hein. Voilà, je remets dans le pot. Et ça y est, on est paré. On aura également un harnais qui est fourni pour supporter le poids de la machine, pour pouvoir travailler plus confortablement. Voilà, je vais venir me clipser là. J'ai à peu près réglé à mon gabarit. Je vais venir fixer la débroussailleuse dessus, donc j'ai un mousqueton. Alors ça c'est pareil, la hauteur je pourrais le régler en fonction de mon gabarit avec le tournevis qui est fourni. Chose faite. Donc là j'ai tout réglé, que ce soit les poignées en translation sur mon tube et ici au niveau de mon gabarit, au moins pour être à l'aise. Hein. Voilà, donc là je suis paré, enfin je suis pas complètement paré. Il va me manquer des EPI. Alors au niveau des protections, ce que je fais déjà au niveau des chaussures, je mets des bottes de pluie et un pantalon de pluie. Parce que j'ai rien trouvé de mieux contre l'herbe coupée, c'est parce que ça colle un peu partout, hein, ça tout le monde le sait. Au niveau de la protection du visage, il est indispensable d'avoir un casque avec une visière. Alors ici c'est une visière perforée, mais il existe aussi des visières intégrales. Je pense que c'est quand même mieux pour respirer. On a deux oreilles de Mickey pour se protéger Louis. Allô, Louis va bien? Parce que c'est pareil, c'est pas parce que c'est une débroussailleuse électrique que ça fait pas un peu de bruit, ça en fait quand même beaucoup moins. Donc bien sûr ce casque vous le retrouvez chez Outils des Pros. Si vous n'en avez pas, je vous conseille fortement, plus que fortement, de vous en procurer un. Et maintenant, il ne nous reste plus qu'à mettre mes chaussures, mettre mon joli pantalon de pluie qui me fait ressembler à rien du tout. Et puis allez, c'est parti. Donc pour la mise en route de la machine, je ne pourrais pas appuyer directement sur la poignée parce que j'ai une sécurité. Il faut que je bascule ce petit levier là et là je pourrais mettre en route la machine. Alors quand j'ai plus de fil, c'est comme beaucoup de débroussailleuses, il suffira de taper par terre donc avec la machine en route. Voilà, pour faire ressortir du fil. Franchement, c'est extrêmement léger, c'est un truc de fou. Alors les conclusions de mon test, déjà ce qui m'a sauté aux yeux, enfin plutôt aux oreilles, c'est son silence d'utilisation. Parce que je peux te dire par rapport à une débroussailleuse thermique, et puis je peux te dire que là-bas, moi j'ai une débroussailleuse thermique de compétition. Par contre, si tu n'as pas un super bon casque, ça t'explose la tête. En plus, tu emmerdes tout le monde autour. Deuxième chose, c'est son poids. Franchement, c'est ultra léger, c'est ultra appréciable. Bon, par contre, il faudra prendre le temps de la régler, hein, parce que si vous êtes un peu pressé comme moi, vous déballez les produits, vous le testez tout de suite, vous n'allez pas apprécier l'expérience. Il faudra aller entre 5 voire maximum 10 minutes pour la régler à son gabarit, pour en profiter pleinement. Pour couper, concernant le job, parce que c'est quand même ça qu'on lui demande, avec le coupe-fil, c'est nickel, ça fait le job. Quand j'ai plus de fil, je tape au sol, le fil ressort. Bon, Metabo, c'est pas les sols, c'est pas eux qui ont inventé ce système-là. Et j'ai pas testé la lame, parce que pour moi, déjà, j'ai pas de quoi la tester. Et en plus, franchement, je reste sur mon premier a priori, que ça restera pour un usage occasionnel. Alors au niveau du tarif, on est sur une machine qui gravite aujourd'hui autour des 290 €, solo, donc sans batterie. Ici, pour mon test, j'ai deux batteries de 10 ampères. D'ailleurs, j'ai même pas perdu une barre, mais j'ai envie de te dire aussi que mon terrain, il n'est pas si immense que ça. Ça, c'est le summum, c'est le luxe. Bon, par contre, c'est vrai que des batteries de 10 ampères, ça coûtera plus cher que des batteries avec un ampérage inférieur. Et certains d'entre vous me diront, oui, à ce prix-là, je peux quand même me payer un débroussailleur thermique.
Oui, par contre, tu n'auras pas d'essence, il faudra mettre de l'huile, ça pue, etc. Et encore, il faudra regarder ce que tu as en face, il faudra comparer ce qui est comparable. Ici, on a quand même une machine pour moi qui me semble assez robuste, qui me semble assez costaud, qui va résister dans le temps. Bon, bah, par contre, c'est comme toutes les machines, il faudra en prendre soin. Hein. Si tu prends ton genou et que tu plies le tube, bon, bah, ça sera foutu. Hein. Voilà, il n'y a pas non plus d'appareil indestructible à ce niveau-là, il ne me semble pas. Et bien voilà, j'espère que cette petite présentation du débroussailleur électrique de chez Metabo, le FSB 3618 LTX BL40, et oui, ça c'est un peu long, aura pu vous éclairer. Je vous rappelle pour vous les bichons que si ce débroussailleur vous intéresse, on a un petit code qui se trouve dans la description qui vous amènera soit une réduction sur cet appareil, soit un accessoire supplémentaire. En attendant, vous connaissez la chanson, laissez un pouce en l'air si ça vous a plu, c'est quand même notre meilleure récompense. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Laissez-moi un commentaire, ça me fait également très plaisir. Allez, je vous laisse retourner à vos projets. Portez-vous bien et à bientôt sur Bichon TV.